Demain, le 31 janvier 2026, marque une date qui pourrait changer à jamais notre compréhension de l'intervention divine dans les affaires humaines. Il y a quelques heures à peine, à Medjugorje, la voyante Mirjana Dragicevic a reçu une apparition qui a laissé les témoins visibles ébranlés. La Vierge Marie a délivré un avertissement si spécifique et si urgent qu'il rompt avec 40 ans de messages mesurés. Il ne s'agit plus de débats théologiques, mais d'une communication directe exigeant l'attention immédiate de chaque âme, particulièrement en Europe de l'Est. Alors que Mirjana reçoit habituellement ses messages le 2 de chaque mois, cette apparition du 22 janvier, hors calendrier, signale que la routine du ciel s'est brisée. Nous devons écouter avec toutes nos facultés. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre récit se déploie, nous découvrirons des détails sur des phénomènes physiques inexplicables qui confirment l'urgence de ce message. Les témoins rapportent que la chambre de Mirjana s'est remplie d'une luminosité vivante à l'aube, une lumière dotée d'un poids physique, rendant l'air dense. Marie est apparue le visage baigné de larmes, exprimant une douleur profonde. « Mes enfants, je viens vous avertir car le temps est court et beaucoup ne sont pas prêts. » Elle a évoqué une région spécifique de l'Europe de l'Est qui affronte un danger imminent, une zone qui a enregistré plus de 400 séismes en 6 mois alors qu'elle est historiquement stable. La Bible nous rappelle dans Luc 21h11, il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Alors que la terre gémit sous le poids des choix de l'humanité, une question brûlante demeure. Quels sont ces signes géométriques impossibles observés dans le ciel et pourquoi les larmes qui coulent sur 43 statues de la Vierge défient toutes les analyses chimiques de laboratoire? Les signes physiques de cet avertissement ne relaient plus de la simple croyance, mais de faits documentés qui laissent les scientifiques dans l'impasse. Dans la région ciblée d'Europe de l'Est, les chercheurs ont noté des lectures électromagnétiques inhabituelles précédant chaque secousse, suggérant que quelque chose de plus profond se joue sous la surface. Parallèlement, dans 43 églises différentes, des statues de la Vierge Marie se sont mises à pleurer. Les analyses de laboratoire sont formelles. Le liquide correspond à la composition chimique de larmes humaines contenant des protéines et des enzymes impossibles à répliquer artificiellement sur la pierre ou du bois. Cette crise spirituelle se manifeste physiquement par une déformation du tissu même de la réalité. Des témoins ont photographié des formations nuageuses aux géométries impossibles se repliant sur elles-mêmes, tandis que des lumières silencieuses se déplacent contre le vent avant de s'évanouir. La Vierge a clarifié à travers Mirjana que ce ne sont pas les punitions d'un Dieu colérique, mais les conséquences des choix de l'humanité. Lorsque le monde s'éloigne collectivement de son Créateur, la création elle-même réagit. C'est un cri de la terre face au vide spirituel qui s'est installé. La Bible nous enseigne cette interconnexion dans l'Épître aux Romains 8h22. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ce que nous observons aujourd'hui est la manifestation tangible d'une rupture intérieure. La Vierge ne se contente pas d'alerter, elle offre des instructions de protection pour chaque foyer. La prière du rosaire, qu'elle définit comme un bouclier capable de dévier les attaques spirituelles et de mitiger les catastrophes physiques. Mais alors que les géologues et les météorologues tentent désespérément de trouver des explications rationnelles à ces séismes sans faille tectonique, une nouvelle menace émerge. Pourquoi les exorcistes signalent-ils une augmentation de 300% des cas d'oppression? Et quel est le lien entre l'activité sismique et l'intensification soudaine du combat spirituel dans nos propres maisons? L'escalation des signes physiques s'accompagne d'une intensification sans précédent de la lutte invisible. À travers toute l'Europe et jusqu'aux États-Unis, des exorcistes comme le Père Thomas rapportent une augmentation de 300% des cas d'oppression depuis le début de l'année 2026. Ce ne sont pas des troubles psychologiques. Les victimes manifestent des capacités biologiquement inexplicables et une connaissance de langue jamais apprise. La science matérialiste est mise en échec face à ces phénomènes que les scanners neurologiques et les analyses de sang ne parviennent pas à décoder. Cette pression spirituelle croissante suggère que le voile entre le monde visible et invisible est devenu extrêmement poreux. Dans ce climat de tension, Marie insiste sur la consécration des foyers. Ce n'est pas un simple rituel traditionnel, mais l'établissement d'une véritable jurisdiction spirituelle. La consécration place une âme et une famille sous l'autorité maternelle de la Vierge, une autorité que les forces de l'ombre ne peuvent violer. La Bible confirme cette nécessité de protection dans le psaume 91, 1-2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie.
Les maisons où le rosaire est prié quotidiennement deviennent des forteresses au milieu de la guerre invisible qui fait rage. Parallèlement, les apparitions atmosphériques défient toute logique météorologique. À Budapest et à Varsovie, des figures lumineuses sont restées suspendues au-dessus des basiliques pendant de longues minutes, immobiles malgré des vents violents de 45 km/h. Les analyses numériques excluent toute manipulation ou projection laser. Ces signes célestes, captés par des dizaines de caméras indépendantes, pointent tous vers la même urgence. Le temps des préparatifs est terminé. Alors que les églises se remplissent de personnes n'ayant pas prié depuis des décennies, un prêtre clé de Medjugorje sort de son silence. Pourquoi l'expression du père Petar Ljubičić a-t-elle radicalement changé lors des dernières liturgies? Et que s'apprête-t-il à révéler lors de sa conférence extraordinaire prévue précisément ce 31 janvier à 15 h? L'attention du monde se tourne désormais vers un homme dont la mission approche de son point culminant, le père Petar Ljubičić. Choisi par la voyante Mirjana pour révéler au monde les 10 secrets de Medjugorje, son attitude ces derniers jours a frappé les pèlerins par sa gravité inhabituelle. Lors de ses récentes liturgies, ceux qui le connaissent depuis des décennies affirment ne l'avoir jamais vu aussi éprouvé, comme s'il portait le poids d'une révélation imminente. La conférence extraordinaire qu'il doit tenir demain, le 31 janvier 2026 à 15 h, est perçue par beaucoup comme le signal que les premiers secrets sont sur le point d'être dévoilés. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Ce geste simple est un acte de ralliement spirituel alors que l'incertitude grandit. Cette attente insoutenable s'inscrit dans un contexte où la technologie elle-même semble devenir une vulnérabilité. Marie a averti que l'exposition excessive aux écrans ouvre des brèches spirituelles car les contenus numériques transportent des fréquences qui peuvent altérer la paix intérieure. La Bible nous exhorte à cette vigilance dans une Pierre 5h8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. En limitant cette exposition et en consacrant nos maisons par l'eau bénite et les images sacrées, nous érigeons des remparts concrets. Ce qui semble médiéval aux yeux des sceptiques s'avère être, selon les exorcistes, la défense la plus efficace contre l'oppression actuelle. Imaginez la force de cette mobilisation. Des familles entières, sans coordination centrale, se réunissent chaque soir pour prier, comme guidées par une main invisible. Mais alors que le nombre de statues lacrymantes dépasse désormais les 60 cas documentés et que les séismes défient toute logique géologique, un contraste saisissant apparaît. Pourquoi deux populations distinctes émergent-elles avec tant de force? Ceux qui trouvent une paix surnaturelle et ceux qui sombrent dans une angoisse que la médecine ne peut soigner. Alors que l'heure de la conférence approche, nous devons nous demander quelle est cette pression que les habitants d'Europe de l'Est ressentent physiquement? Et pourquoi les jeunes délaissent-ils soudainement les églises modernes pour chercher la vérité dans les paroisses les plus traditionnelles? L'accélération des événements au début de l'année 2026 révèle une fracture profonde au sein de la société. On observe désormais deux populations qui diffèrent radicalement dans leur expérience du quotidien. D'un côté, ceux qui ont bâti leur vie sur des fondements purement séculiers et matériels sont submergés par une anxiété croissante, une pression spirituelle qu'ils ne parviennent pas à nommer. De l'autre, ceux qui ont intensifié leur vie de prière et de réception des sacrements rapportent une paix inexplicable, une résilience qui défie le chaos extérieur. Cette différence ne dépend ni de l'intelligence, ni du statut social, mais de la préparation du cœur. Le retour massif des jeunes vers les paroisses traditionnelles est l'un des signes les plus marquants de ce mois de janvier. Ils ne cherchent plus le confort ou le divertissement émotionnel, mais la substance et la vérité brute. Ils désertent les communautés qui ont dilué la doctrine pour plaire à la modernité et affluent vers celles qui maintiennent l'enseignement authentique. Comme le dit l'Écriture dans Jérémie 6h16, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez et vous trouvez le repos de vos âmes. Ce retour aux sources est une réponse instinctive à l'effondrement des illusions modernes. Parallèlement, les experts en santé mentale sont confrontés à des cas que la psychologie classique ne peut plus expliquer. Des patients souffrant de tourments aigus voient leurs symptômes cesser instantanément après une confession sincère ou un acte de délivrance spirituelle. La médecine commence à entrevoir que le problème est de nature spirituelle, exigeant des remèdes spirituels. Les familles qui redécouvrent le chapelet témoignent que l'atmosphère de leur foyer change physiquement. La peur se dissipe et une protection tangible s'installe, comme si un périmètre de sécurité était tracé autour d'elles. Mais alors que les rapports de séismes inexplicables en Europe de l'Est s'accumulent et que le liquide des statues continue d'être identifié comme du sang humain, un silence assourdissant pèse sur les autorités mondiales. Pourquoi les gouvernements commencent-ils à distribuer des plans d'évacuation sans pouvoir en nommer la cause? Et que signifie ce poids dans l'air que les témoins décrivent comme le prélude à un changement de dimension de la réalité?
Le silence des autorités face à l'escalade des signes est devenu assourdissant. Alors que les gouvernements d'Europe de l'Est diffusent des plans d'urgence, ils restent incapables d'expliquer pourquoi les séismes actuels ne correspondent à aucun modèle tectonique connu. Les sismologues observent des signatures énergétiques qui semblent pousser du bas vers le haut, défiant la physique conventionnelle. Ce décalage entre la réalité vécue et les explications officielles pousse des millions de personnes à chercher la vérité ailleurs. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune de ces révélations essentielles, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Ensemble, nous décodons les signes que le monde tente d'ignorer. La séparation dont parlait la Vierge Marie se manifeste désormais par une incompatibilité spirituelle flagrante. Dans les bureaux, les universités et les familles, le fossé se creuse. Là où les uns perçoivent un avertissement divin, les autres ne voient que du chaos aléatoire. Cette divergence est le signe que la sélection a commencé, non par un acte extérieur, mais par la réceptivité intérieure de chaque âme. Comme le rappelle la Bible dans Hébreux 4h12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Les enfants, plus sensibles que les adultes, captent cette dimension invisible avec une acuité troublante. Leurs cauchemars et leurs anxiétés soudaines ne sont pas toujours le fruit de l'imagination, mais souvent la perception de réalités spirituelles que leurs parents ont appris à ignorer. Marie insiste. Au lieu de traiter ces peurs par la seule psychologie, les parents doivent enseigner à leurs enfants à invoquer leurs anges gardiens. La maison, consacrée au cœur immaculé et protégée par l'eau bénite, devient alors une forteresse inexpugnable. Alors que nous sommes à la veille du 31 janvier, le temps des discussions théologiques s'efface devant l'urgence de l'action. Pourquoi le père Petar Lubisic est-il apparu si transfiguré lors de sa dernière prière à la Croix-Bleue? Et quel est ce premier secret dont l'ombre semble déjà planer sur les événements de demain? Demain, le 31 janvier 2026, marque le point de bascule où les paroles se transforment en actes et où l'inertie pourrait devenir une condamnation. L'atmosphère à Medjugorje est devenue presque électrique. Des pèlerins affluent de toute l'Europe, poussés par une urgence viscérale qui ne parviennent pas à expliquer rationnellement. La conférence du père Petar Lubisic, prévue à 15h, ne sera pas une simple mise à jour pastorale. Des sources proches révèlent qu'il abordera enfin des éléments spécifiques liés au premier secret. Sa détermination actuelle, mêlée à une tension palpable, confirme que nous ne sommes plus dans l'attente d'un futur lointain, mais dans l'accomplissement immédiat des prophéties. Le temps de la préparation touche à sa fin. La Vierge Marie, à travers Myriana, a été on ne peut plus claire. La miséricorde est toujours offerte, mais elle nécessite un pas sincère vers le Créateur. Peu importe l'éloignement passé ou la profondeur du péché, un repentir authentique active instantanément la protection du ciel. La Bible nous le promet dans l'Apocalypse 3h20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Ce moment de vérité est une invitation ultime à bâtir notre maison sur le roc du Christ plutôt que sur les sables mouvants d'un monde qui s'effondre. Alors que les séismes s'intensifient et que les statues continuent de pleurer pour alerter nos consciences, chaque âme doit désormais choisir son camp. La paix véritable ne se trouvera pas dans la fuite, mais dans la consécration au cœur immaculé et dans la force de l'Eucharistie. Le triomphe final est assuré, mais il appartient à chacun de décider s'il veut faire partie du reste fidèle qui portera la lumière dans les ténèbres à venir. Alors que nous concluons sur l'urgence de cette heure décisive, nous vous invitons à sceller votre engagement. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer votre foi et votre confiance. Et pour ne pas rester seul dans ce combat spirituel, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Un message de force et d'espérance vous y attend.